Bonsoir à tous, bonsoir, restez bénis, restez bénis. Alors, je me présente, je suis la sœur Pamela Guidé d'Orléans en France, sœur en Christ, ouvrière du Seigneur. Et je me permets de faire cette petite vidéo pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, pour partager cela avec vous et encourager, nous encourager, ainsi que toute personne, toute âme. Une âme aux yeux de Dieu est important parce que la Bible dit que le sang coulé est la vie. Le sang se trouve dans l'âme. L'âme est la vie. Donc le Seigneur nous aime parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné la vie. La vie est précieuse. Et le sang, ça représente l'âme, ça représente la vie. C'est pour cela qu'il est important de prendre sa vie au sérieux, de préserver cette vie glorieuse, cette vie riche, cette vie précieuse que Dieu nous a donnée comme cadeau. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas des individus euh, insignifiants. Aux yeux de Dieu, nous sommes une vie. Il est important de prendre conscience que Dieu nous aime, Dieu se réjouit, il nous a donné la vie pour qu'on en prenne soin. Voilà. Je voulais partager avec vous un thème très important, un thème très important qui est la conversion. Ce message s'adresse à tous parce que la même parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà, nous avons tous la grâce de pouvoir rentrer dans la grâce du Seigneur, entrer dans la famille de Christ, entrer dans le royaume, dans la vie éternelle, en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, je veux partager un thème qui est la conversion. La conversion, c'est une étape cruciale, une étape fondamentale dans la vie de quiconque reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour pouvoir entrer au ciel, pour pouvoir gagner le ciel. Voilà, il faut s'assurer d'être converti. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Je vous partage ce que j'ai reçu pour moi de ce qu'est la conversion. La conversion, tout d'abord, déjà, avant de parler de conversion, il faut parler de prise de conscience. Prise de conscience. Être humain qui est cher, vous êtes cher aux yeux de Dieu. Il faut avoir une prise de conscience. L'ennemi, on ne va pas se mentir, est déchaîné. Il a mis en place dans ce système mondain tout pour que l'être humain soit distrait, tout pour que l'être humain ne puisse pas avoir justement cette prise de conscience. Ça peut être avec le travail, le quotidien, les enfants, tout et n'importe quoi, voilà, nos petits plaisirs, comme on appelle ça, nos hobbies, nos divertissements, nos petites choses, et on prend ça comme quelque chose de normal, d'insignifiant. Mais je tiens à interpeller quelqu'un ce soir pour dire qu'il est important de revenir à Dieu. Et la conversion est une étape cruciale. Donc je parlais de prise de conscience. Comment prendre conscience et étape par étape se convertir et venir à Dieu. Pour moi, en tout cas pour ma part, je dis toujours qu'un être humain a besoin, à un moment donné dans sa vie, d'avoir des moments seuls, des moments de retrait, des moments de solitude, où il se retrouve en phase avec lui-même, en phase avec son homme intérieur. C'est à cette occasion que Dieu, dans toute sa miséricorde, profite pour pouvoir parler, pour pouvoir tendre la perche à la personne afin que cette personne réalise qu'un Dieu existe, réalise que Dieu l'aime et qu'il veut sauver sa vie. Et si on est distrait ou si on est distrait tout simplement, on ne peut pas saisir cette opportunité que Dieu nous offre. Parce que Dieu, dans la vie de tout homme, interpelle, nous parle chaque jour. Mais il faudrait que nous soyons attentifs déjà. Mais pour être attentif, moi, c'est comme ça que j'ai reçu ma conversion et c'est comme ça que j'ai eu mon expérience avec le Seigneur. C'est avec des temps de retrait, de solitude, où on rentre vraiment au-dedans de soi-même, où on se pose les véritables questions.
Et là, le Seigneur prend cette opportunité pour se révéler. Donc la conversion commence par une prise de conscience. Une fois que nous prenons conscience que nous avons été manipulés, nous avons été la marionnette du diable, nous avons été sous l'emprise du diable qui a joué avec notre vie parce que nous sommes déjà comment dirais-je, nous sommes héritiers du péché adamique, nous héritons du péché adamique, mais au travers de l'œuvre de la croix, au travers de l'amour de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. C'est pour cela, nous qui avons hérité, nous les hommes, qui avons hérité du péché adamique, Dieu nous a donné la solution. Mais pour cela, faudrait-il déjà prendre conscience de notre état, prendre conscience que Christ a payé le prix. Christ a été crucifié pour nous faire rentrer dans les bénédictions célestes, pour nous faire appartenir à la famille de Dieu. Donc notre vie ne s'arrête pas à glorifier ce que le diable veut. Il y a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais faudrait-il percer ce mystère en acceptant Jésus, en acceptant notre état, en prenant conscience que nous avons besoin de Dieu. Donc lorsque cette prise de conscience entre en nous, nous avons cette force au travers de l'Esprit de Dieu de pouvoir nous détourner d'un chemin qui était un chemin contraire à ce que Dieu a voulu pour nous. Parce que Dieu a un plan. Mais nous, lorsque nous n'avons pas encore pris conscience, nous marchons à sens contraire. Et l'ennemi, tant qu'il sait, parce qu'il sait cela, tant que vous marchez à sens contraire de Dieu, l'ennemi est content et vous faites sa volonté. Donc la conversion, c'est cette prise de conscience que nous étions sur une mauvaise direction. Nous nous détournons de cette direction pour prendre la véritable direction qui est celle de Dieu, de la volonté de Dieu et d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc la conversion, c'est tout d'abord cette prise de conscience, c'est vraiment rentrer au-dedans de soi, c'est vraiment nous humilier devant le Seigneur, reconnaître que nous sommes rien sans l'Éternel, reconnaître notre état, notre pauvre état, notre état vraiment de débauche, notre état qui ne glorifiait pas Dieu jusqu'à ce qu'on rencontre, jusqu'à ce que notre voile soit ôté, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à nous. Sans révélation, il est dur de pouvoir vraiment être converti. Il faut une révélation, il faut une prise de conscience. Parce que la conversion, c'est comme lorsqu'on dort. C'est comme quelqu'un qui dormait, qui était dans un profond sommeil et qu'il se réveille. Voilà, on passe d'un état à un autre. Et c'est cet état à un autre qui nous pousse à nous détourner, à réaliser en fait. On réalise que nous n'étions pas dans la bonne direction. Et lorsqu'on réalise cela avec vraiment sincérité, avec une compréhension claire, alors là vient la conversion. Un changement de vie, d'une vie passée à une vie nouvelle, une vie en Christ, une vie éternelle. Nous réalisons que nous devons marcher selon la voie et les principes de Dieu. C'est ça la conversion. C'est ne plus marcher selon nos désirs. Ce n'est plus marcher selon nos émotions, selon nos plaisirs qui nourrissent la chair. On est tous des êtres humains, c'est vrai. Mais la conversion nous pousse à chercher la volonté de Dieu, à ne plus faire les choses guidées par nous, guidées par nos sensations, par nos voilà, par nos sensations. Non, nous cherchons toujours à faire la volonté de Dieu. Nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous ne marchons plus comme des gens d'hier. Nous avons enseveli le vieil homme, cette vieille nature. Nous nous dépouillons de cette vieille nature pour nous revêtir d'une nature glorieuse, d'une nature divine. C'est ça la conversion. C'est vraiment réaliser cet état et adopter une vie en Jésus-Christ, une vie nouvelle. Les choses d'hier ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire, si tu fumais hier, tu arrêtes de fumer parce que l'état de conscience que tu as te pousse à réaliser que ce n'est pas bon de fumer.
C'est comme si tu faisais, en fait, c'est toute pratique que nous faisions. Parce que la parole dit, l'esprit convainc que nous péchons. Donc l'esprit au final te dira ce que tu fais. Je ne connais pas nos addictions, tes addictions, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais moi en tout cas dans ce que je peux vous dire de ma marche, j'avais beaucoup d'addictions, je faisais des choses lorsque j'ai pris conscience qu'ils ne glorifiaient vraiment pas le Seigneur, et lorsque mes yeux se sont ouverts, j'ai eu envie de me détacher de toutes ces choses parce que j'avais conscience que je n'étais pas n'importe qui, je n'étais pas insignifiante aux yeux de Dieu. J'étais une créature merveilleuse, j'étais une créature à laquelle je devais prendre soin. J'ai réalisé que j'étais importante et que je ne pouvais pas me détruire ainsi. Et c'est ce qui m'a poussé à me convertir, à me détourner de ma vie passée d'hier à une vie nouvelle en Jésus. Donc c'est vraiment pour interpeller tout un chacun, chrétien ou non chrétien. Il est important d'accepter déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de passer par l'étape de conversion. Cette étape de conversion nous pousse chaque jour à chercher maintenant les intérêts de Dieu et non pas nos intérêts. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va nous conduire à marcher petit à petit, à croître, à grandir dans les choses de Dieu. Parce que la conversion est une étape cruciale pour changer d'une direction à une autre, d'un vent contraire à un autre. C'est pour cela que sans la conversion, ce n'est pas possible de comprendre les choses de Dieu ou même faire les choses de Dieu d'une manière désintéressée. Celui qui est réellement converti fait les choses de Dieu avec joie parce qu'il sait, il a pris conscience de l'état dans lequel il était. C'est comme un malade qui ne sait pas qu'il est malade. Pourtant, il est réellement malade. Mais lorsqu'il prend conscience qu'il est malade, il fait tout pour guérir. Il ne se laisse plus mourir, mais il se bat parce qu'il aura pris conscience qu'il est malade. Tant que nous ne prenons pas conscience, nous ne vivrons pas les richesses, les joies, les bénédictions, l'obéissance à Dieu. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a Christ, on n'aura pas de tribulation, on n'aura pas de moments difficiles, mais nous n'aurons plus cette sensation de faire les choses mauvaises, de faire des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Voilà, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu. Voilà, c'est ça la conversion. La conversion, c'est vraiment réaliser l'état pécheur que nous sommes d'un état d'enfant de Dieu, de réaliser qui nous sommes réellement. Parce que nous sommes censés, nous ne sommes pas censés, nous sommes, c'est une vérité, des créatures de Dieu. Nous avons un homme intérieur, nous sommes faits d'esprit, d'âme et corps. Et cet esprit que nous avons appartient à Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour nous rappeler que nous lui appartenons et qu'il a un plan pour nous et que nous devons revenir à la source qui est Dieu. C'est pour cela qu'il est important d'être converti. La conversion te pousse vraiment à te détacher du péché, à te détacher des choses qui ne glorifient pas Dieu, à chercher constamment la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas une punition d'être en Christ, ce n'est pas une punition de marcher selon les principes de Dieu. Et la conversion aussi te pousse à un état, c'est-à-dire que tu ne fais plus les choses par contrainte avec le Seigneur, tu les fais parce que tu réalises que c'est ta nature, tu as été créé pour ça. Ça veut dire que lorsque même tu sers le Seigneur ou lorsque tu fais le bien autour de toi, c'est ta véritable nature. Donc vraiment, je voulais partager cela avec vous. Voici un passage dans le livre de Joël au chapitre 2, au verset 13, qu'il dit, déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'Éternel votre Dieu. Il est important, nous devons circoncire notre cœur. La conversion, c'est déchirer son cœur, c'est réaliser l'état, prendre conscience. Et cette prise de conscience nous pousse à chercher les choses de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tout ce que ton cœur désire te sera accordé. Donc, soyez bénis, frères et sœurs.
Cherchons vraiment la volonté de Dieu pour nos vies. Assurons-nous d'être réellement convertis. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire ce soir qu'il est la solution pour ta vie, qu'il est la solution. Il est la solution pour ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas déçu. Au contraire, ta vie réelle commencera à ce moment-là.